Salut les amis, j'espère que vous portez pas trop mal. Vu la situation avec la crise, mais les choses qui s'améliorent de jour en jour, on dirait que c'est bon signe. Et sinon, je pars directement sur le point. Comme j'ai eu à l'annoncer il y a de cela quelques jours déjà, ouais, euh, j'ai décidé donc d'offrir c'est un online crash course et j'ai décidé de commencer avec Node.js parce que vu la liste des gens qui se sont enregistrés chez moi, j'ai vu la liste, elle était plus importante que le reste, quoi. Dans Node.js, je vais combiner avec JavaScript parce que JavaScript, Node.js est basé de JavaScript. Je veux dire, Node.js est basé de JavaScript. Donc, c'est un peu ça, quoi. Et le but de cette vidéo, c'est vous donner une certaine vue de comment les choses vont se passer pendant le déroulement de ces online courses, quoi. On y va au point suivant. Pourquoi j'ai décidé de commencer par le premier point? Pourquoi Node.js? Why? Why Node.js? Comme j'ai eu à le mentionner tout à l'heure, j'ai reçu pas mal de demandes ces derniers mois par rapport à Node.js et j'ai aussi constaté qu'à l'université et dans beaucoup d'entreprises aussi, ils se lancent déjà dans Node.js, quoi, depuis des années déjà, depuis que c'est sorti, parce que c'est easy to use, c'est vraiment pratique, quoi. C'est marvelous, comme on le dit souvent, c'est super pratique. Deuxième point, c'est JavaScript est utilisé presque, je dirais, le dernier pourcentage que j'avais vu, c'était combien c'était environ plus de 50 définitivement dans le WebMV Clone, c'est le nécessaire, c'est le nécessaire. Donc c'est un langage très populaire et c'est facile d'utiliser, quoi. C'est crazy facile d'utiliser. C'est un script, je parle. C'est un langage script, c'est facile d'utiliser. Et troisième point, c'est vu que la majorité des clients utilisent JavaScript, et si tu développes un serveur qui utilise JavaScript, Node.js, dans ce cas, Node.js, on a plus de performance, quoi, au niveau de l'encodage, tout cela, quoi, on a plus de performance. Et, et quatrième point ici-bas, dû à Corona, je spécule, comme je l'ai bien précisé, je spécule que la demande de web développeur va augmenter les mois et les années qui arrivent là. Donc, c'est juste que vous voyez bien que le contact physique est limité. Ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de business qui sont présentement physiques. Plus de 80%, il y a beaucoup de business qui 80% se font au niveau physique, quoi, qui vont essayer d'émerger au niveau numérique, quoi, au niveau virtuel. Donc, ce qui fait que la demande pour les software développeurs va augmenter, tu décides de chercher une sécurité en étant employé quelque part, ou bien pourquoi ne pas être dans l'entrepreneuriat, comme je l'ai mentionné, c'est plus, tu décides d'être consultant, tu offres un service dans le web public et tout cela, quoi, tout ce qui est immatériel, quoi. Donc, ce qui fait que je trouve que c'est un bon tool. Node.js est un bon tool pour commencer dans le web MV Clone, si jamais tu n'es pas encore dans le domaine, quoi. Donc, ce qui fait que il y a, ce qui rend aussi Node.js très attractif, c'est sa manipulation, comme je l'ai dit, et une très forte communauté ouais, la communauté est très forte, ce qui fait que tu ne manquerais pas de sources ou si jamais tu as un problème, tu pourras contacter et je peux vous aider aussi avec au niveau des sources, quoi, où trouver quelle information et quoi que ce soit. Il y a beaucoup de documents dessus. Le problème, c'est de trouver, de rassembler toutes ces informations et construire quelque chose que tu pourras vendre après, quoi. Organisation du crash course, j'ai mentionné, ça serait 2 samedis, comme ici tout haut, ça serait 2 samedis de chaque mois. La durée va varier d'1h30 à 2 heures, dépendamment de comment ça se passe, quoi. S'il y a beaucoup de questions, s'il y a beaucoup de points d'incompréhension, et etc.
Et le prochain rendez-vous va se situer le 6 juin 2000, samedi le 6 juin 2020. Et ouais, la structure et le contenu du cours, c'est on utilise le 20-80, hein, Pareto. On dit on aura 20% théorie et 80% pratique. Donc, ce serait beaucoup plus pratique, quoi. C'est pour ça, crash course, on appelle ça. Un autre nom qu'on appelle, on donne souvent ces choses-là, c'est quoi? C'est un workshop, quelque chose comme ça. Donc, ce serait beaucoup plus pratique. Donc, le pouvoir d'apprendre sera de ton côté. Je serai là juste comme Hills, comme aide, quoi, pour accélérer le processus d'apprentissage. Qu'est-ce que je veux au niveau théorie? On va beaucoup parler on va donner des aperçus, ou je vais donner des aperçus de JavaScript. On va aussi parler de TypeScript parce que c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. TypeScript, c'est vraiment magnifique c'est une certaine abstraction de JavaScript et c'est super maniable. Et on va parler de Node.js fonctionnalités et l'architecture qu'on va utiliser, c'est MinStar. Après avoir parlé des bases, on va partir au niveau de MinStar, c'est-à-dire on va utiliser au niveau des applications, du complexe applications on va développer pendant le cours, ça sera Min, c'est-à-dire on va utiliser Mongo, Express, et so weiter et so fort, comme on dit souvent. Et comme il est dit, application simple. Après, on va un peu rendre les choses costaudes quoi, au niveau des microservices applications. C'est-à-dire, ici, on va développer plusieurs applications, c'est-à-dire supérieures ou égales à 2. Et ces applications-là vont communiquer entre elles pour former la plateforme, quoi. La plateforme sur laquelle la plateforme qu'on va développer va être séparée en plusieurs services, ou bien applications, ou bien serveurs, ou bien tout ce que tu peux imaginer. Point très important, c'est l'offre spéciale. L'offre spéciale, c'est un mois gratuit. Je veux faire ça, les 2 premiers samedis du mois prochain sont gratuits. Pour celui qui peut venir voir et voir si la chose est pour lui, ou bien il trouve que ce que je l'apporte vaut l'argent qu'il va donner, quoi. Et par rapport à comment ça va, comme au niveau du prix, combien ça coûte, tout cela, je dirais qu'on en parle de cela, on dédie 5 à 6 minutes samedi le 6 et on en parle de cela parce que ça va dépendre fortement du nombre de personnes qui seront définitivement là ce jour. Mais plus il y a de nombre de personnes, je pense, moins ça va coûter, quoi. Et à qui s'adresse le cours? Le cours s'adresse à ceux-là qui ont une certaine compréhension, qui ont déjà une certaine compréhension du langage, de la programmation et indépendamment de quelle programmation il a eu à faire, et qui a la volonté ou qui est déjà dans le web development. Et si jamais quelqu'un il n'a jamais eu à programmer, c'est bien possible, il peut bien entrer dans la liste, mais je dirais il aura plus à donner, quoi. Il aura plus à donner s'il veut suivre, quoi. Il aura plus à donner. Je pense que c'est tout. Et sinon, n'oublie pas de liker, même si tu n'as pas aimé ce que j'ai dit. Et t'abonner, quoi. Laisser un message si jamais il y a quelques incompréhensions ou tu as besoin de savoir plus. Merci à tous et porte-toi bien. Porte-toi bien parce que si tu meurs là, si tu die, personne ne va, tu ne vas pas suivre le cours. Porte-toi bien. Peace. Bye.